Alors évidemment, je considère que c'est une chance de pouvoir s'approprier les arènes de Cimiez parce que, vous voyez, on est dans des pierres qui ont une histoire et qui célèbrent l'humanité et l'importance du théâtre depuis des siècles et des siècles. Donc succéder à cette grande chaîne de contes autour de l'humain, c'est merveilleux. C'est merveilleux aussi parce qu'on est sous le vrai ciel et partager le vrai ciel avec le public, eh bien, d'abord c'est magique et puis c'est plus simple pour s'adresser aux dieux, pour élever notre âme, c'est ce que j'appelle avoir une verticale. Alors on peut considérer quand même que c'est toujours un défi de monter un spectacle, mais ça c'est notre métier. Donc je penche du côté de la chance. Alors j'ai monté cette pièce de Racine, Phèdre, d'abord pour Ève Perreur, qui est une actrice que j'adore, que j'admire, que je fréquente depuis plusieurs années dans la troupe et il faut offrir des défis aux acteurs. Donc j'avais envie de la voir dans Phèdre et de la voir jeune dans Phèdre, d'avoir une Phèdre qui puisse raconter une femme mariée trop tôt et qui découvre le désir. Autour d'elle, il y a Augustin Bouchacourt qui fait partie de la troupe aussi, qui est le jeune premier idéal. C'est assez rare de voir des jeunes premiers aussi beaux. Et donc pour moi, c'est un couple auquel on doit croire et on doit être déchiré autant qu'eux de voir cet amour impossible. Et puis il y a les aînés. Alors il y a eh bien, Jackie Hido qui est un merveilleux slameur, un merveilleux acteur. Voilà, un grand coup de cœur depuis Bérénice avec lui, puisqu'il était mon Antiochus et qu'il est cette fois Théramène, mais aussi le conteur de l'histoire, puisqu'il démarre le spectacle en slam. Et puis deux acteurs que j'adore, Nicolas Maury, qui était un de mes élèves et qui pour moi est l'amoureuse parfaite, parce que Eunon est un personnage qui donne sa vie pour l'autre, et ça c'est assez rare. Et puis Nicolas Bouchot, qui est un des plus grands acteurs de sa génération, pour faire un Thésée redoutable et magnifique. C'était important pour moi d'ouvrir l'oreille du spectateur sur les Alexandrins et de faire un pont entre notre manière d'embrasser la poésie aujourd'hui. Le slam est un solfège extraordinaire qu'on a envie de partager, qui incite les gens aussi à s'exprimer avec leur poésie intérieure. D'ailleurs, je pense que la poésie, c'est peut-être la littérature la plus évidente pour chacun d'entre nous. Et donc je trouvais que c'était important de raconter l'histoire mythologique de Phèdre avant de se prêter à la version de Racine et aux Alexandrins. Les Alexandrins, c'est la grande musique de la langue française. Alors, pour moi, mettre en scène, c'est un métier que je pratique depuis j'allais dire des siècles, mais depuis que j'ai 18 ans. J'ai créé ma propre compagnie Jeu quand j'avais 18 ans en sortant du conservatoire. Et c'est pas du tout la même chose de mettre en scène ou de jouer. D'ailleurs, je ne fais quasiment jamais les deux parallèlement. C'est très difficile. Donc pourquoi je mets en scène? Parce que j'aime les acteurs, parce que j'aime les textes et que je trouve que leur donner corps, c'est une manière de les partager la plus évidente, la plus belle. Et donc c'est une façon de faire mon métier. Mais ça ne correspond pas du tout à mon métier d'actrice. Ce sont deux mondes séparés dans mon corps. Voilà, il y a deux personnes à l'intérieur de moi. Je peux dire que, évidemment, j'aime passionnément les Alexandrins de Racine et j'aurais adoré, j'aimerais passionnément interpréter Racine. Mais c'est très important pour moi que Phèdre soit jeune. Et donc je suis obligée de vous avouer que pour moi c'est un peu trop tard. C'est important qu'elle soit jeune parce qu'elle découvre le désir et qu'elle est mangée par ce désir, parce qu'elle ne sait pas le vivre ou qu'elle n'a pas l'occasion de le vivre. C'est pas du tout l'histoire d'une femme mûre qui découvre un dernier amour. C'est un premier amour. Elle est mariée, certes, elle a 2 enfants, mais
ça n'est pas lié au plaisir. Et le plaisir, le désir, la passion du corps de l'autre peut te submerger.